Salut à toi, pensée du jour numéro 262. On parle stress psychologique aujourd'hui. J'ai eu une conversation hier sur le podcast avec un monsieur qui s'appelle James Smith, quelqu'un que je suis depuis bientôt une décennie et qui a été qui a été une grande influence pour moi, je vais dire, dans la façon dont je pense, je raisonne et je vois le monde de la préparation physique. Il a écrit notamment deux bouquins qui sont phénoménaux. Applied Sprint Training, c'est tout en anglais, Applied Sprint Training, pour ceux qui pratiquent ou coachent des sports intermittents qui nécessitent à un moment donné du sprint sur pattes. C'est un livre qui est vraiment super pour comprendre comment ça fonctionne, comment progresser, comment l'organiser. C'est vraiment, vraiment super comme bouquin. Et plus récemment, il a écrit The Governing Dynamics of Sports Coaching, si je ne me trompe pas, sur le titre, qui est un gros, gros bouquin avec beaucoup, beaucoup d'informations sur énormément de domaines. C'est vraiment un livre qui est très, très complet et qui vient aussi mettre un petit peu le bâton dans les roues des dogmes qu'on a dans la préparation physique, on fait ça parce qu'on l'a toujours fait comme ça, euh, on n'essaie pas de nouvelles choses ou on ne fait pas des choses qui certainement pourraient sembler cohérentes simplement parce que la hiérarchie dans laquelle on se trouve ne l'apprécierait pas du fait que ça va à l'encontre de la tradition ou de la culture actuelle de l'organisation sportive. Tout ce genre de choses, c'est extrêmement intéressant. Donc, si ça t'intéresse, va checker ces bouquins. Applied Sprint Training et The Governing Dynamics of Sports Coaching, James Smith. Et hier sur le podcast super intéressant, on est resté assez loin de la préparation physique de manière générale. On a parlé de rationalisme, on a parlé de stress et on a parlé de la perception de la réalité ou du monde dans lequel on se trouve. Des sujets qui m'intéressent beaucoup, mais dont j'ai pas nécessairement beaucoup l'opportunité d'échanger, dans le sens où j'écoute pas mal de contenu sur ces plans-là. Tout l'aspect psychologique est absolument fascinant pour moi. Et c'est vraiment un sujet que je souhaite creuser un petit peu plus à l'avenir. Et donc d'avoir pu échanger avec James pendant 1 heure et demie sur tout ça. J'ai dû arrêter après 1 heure et demie parce que j'avais quelque chose, je devais laisser le bureau à ma petite femme. Mais sinon, je pense qu'on aurait pu continuer en tout cas 1 heure de plus, voire plus. Donc il a dit qu'il serait content de revenir sur le podcast pour continuer à échanger. Donc, dans pas trop longtemps, j'espère le recevoir à nouveau et pouvoir approfondir ces sujets sur une discussion avec un temps potentiellement illimité. Donc, gestion du stress psychologique. Une chose que j'ai tirée de la conversation d'hier avec James, c'est qu'au final, le stress psychologique, il est, il est lié en fait à une émotion négative qui est si on veut bien, qui émane d'une interprétation de la réalité ou d'un événement. C'est-à-dire que le stress psychologique n'existe pas en dehors de l'esprit de la personne dont il est victime, qui en est victime. Et ça, j'ai trouvé extrêmement puissant comme phrase, parce que, en fait, ça nous donne le contrôle sur quelque chose et pour certaines personnes qui peut-être n'ont jamais pensé au fait qu'on avait le choix sur la manière dont on réagissait et qui pensaient que non, les émotions c'est naturel, c'est inné, on peut rien faire contre, ou on peut rien faire pour, on peut rien faire pour, on peut rien faire contre. Mais ce dont on a discuté avec James hier, c'est que il y a une étape intermédiaire en fait entre l'événement et ensuite l'émotion qui en découle. Il y a, il y a une étape supplémentaire d'interprétation de cet événement qui est soit consciente, soit inconsciente. Si elle est inconsciente, c'est clair qu'on on n'a pas le contrôle de l'émotion qui va en ressortir. Mais si on arrive à prendre le contrôle de cette interprétation, de se rendre compte qu'on a le choix, que c'est nous qui décidons comment on interprète un certain événement et donc des émotions qui vont en découler, potentiellement on a les outils, on a le début de la réponse sur comment gérer le stress psychologique. Et dans un monde qui est extrêmement stimulant, où tout va à 1000 à l'heure, on a toujours 1000 choses à faire,
Je pense que ça, c'est une leçon qui est extrêmement importante et qui peut être extrêmement pratique pour beaucoup. Moi, le premier. Moi, le premier. Je pense que alors, je ne dirais pas souvent, mais il y a des périodes où je suis un petit peu plus stressé que d'autres. Je pense euh, notamment, des fois, je pense à mon planning dans les mois à venir et je me dis, putain, le mois de septembre, ça va vraiment être un gros mois. Et c'est pas que, et je pense que je me mets un petit peu de pression, de stress psychologique, sans nécessairement que ce soit justifié parce que je suis bien préparé, je sais ce qui va se passer, je suis organisé et au final, toutes les fois où je l'ai fait dans le passé, ça s'est très très bien passé. Et je me suis toujours dit, à l'issue de tout ça, mais pourquoi je stressais en fait, j'avais pas vraiment de raison de le faire. Donc cette émotion négative que j'ai parfois envers mon planning, envers des événements, envers des tâches que j'ai à accomplir, eh ben c'est super intéressant de se dire que c'est moi qui me les impose en fait. Ou alors, ou alors si je les laisse simplement se passer, exister, c'est ma faute. Ou en tout cas, si c'est pas ma faute, ça peut être sous mon contrôle. Je peux prendre le contrôle de la manière dont j'interprète la réalité dans laquelle j'existe et donc, euh, et donc avoir un impact considérable sur les émotions qui vont découler de ces événements. Et je t'invite bien sûr à aller sur la chaîne YouTube, à cliquer la petite cloche sur le podcast avec James, qui sortira le 27 juillet prochain, et bien sûr l'écouter pour te faire ta propre idée de la chose. Mais quoi qu'il arrive, pour moi, c'était une discussion extrêmement enrichissante qui sortait un petit peu du cadre de l'entraînement et du coaching. Alors, pas nécessairement du coaching parce qu'on peut utiliser ces outils dans le coaching, dans la mesure où ça tombe sous notre coupole de compétences, bien sûr, dans notre champ de compétences. Euh, mais voilà, je voulais simplement partager cette petite pensée du jour. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Laisse-moi un like. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Clique la petite cloche pour voir toutes les vidéos qui sortent. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.